Bonjour, je m'appelle Alain Depierre et je suis guide de pêche. On peut retrouver le brochet puis la perche chaude dans plusieurs types de plans d'eau. Ça peut aller des rivières aux lacs, aux réservoirs, mais un des habitats particuliers, là, c'est des plans d'eau pas trop profonds, avec beaucoup de structures et puis des arbres tombés, des paquets de roches ou des herbiers. S'il y a des bons herbiers, en général, on trouve du brochet puis de la perche chaude. La perche chaude, elle se nourrit de toutes sortes de petits invertébrés, des insectes, des petits crustacés, aussi des petits poissons, plus petits qu'elle, là. Et puis le brochet, lui, quant à lui, il mange à peu près tout ce qu'il peut trouver qui bouge. Ça peut aller des petits poissons, donc des perches chaudes, mais aussi des écrevisses, des têtards, des grenouilles. Ça mange à l'occasion des petits mammifères qui nagent, qui traversent un lac à la nage, ou des canetons, des petits oiseaux. Si ça bouge, ça se mange pour lui. La perche chaude, autant que le brochet, c'est des chasseurs, c'est beaucoup des chasseurs d'affût. Donc, ils vont se mettre à l'affût sans bouger et attendre que les proies arrivent à eux. Et puis, c'est pour ça qu'ils choisissent en général des herbiers pour se cacher ou des tas de branches, un vieil amas de castor, un paquet de roches, des trucs comme ça. Entre le brochet et puis le masquinongé, qui est dans la même famille, une des principales différences là, pour les reconnaître, c'est que le brochet, il y a des petits points, des petites taches pâles sur un fond verdâtre jaunâtre un peu, mais les taches sont plus pâles. Et puis le masquinongé, lui, c'est plus comme des lignes verticales, un petit peu comme s'il était tigré, d'une couleur un peu plus foncée sur le pâle. Le grand brochet et la perche chaude ont des besoins semblables lorsqu'on s'attarde à leur reproduction. Tous deux se reproduisent du mois d'avril jusqu'à la mi-mai en eau peu profonde et dominée par de la végétation aquatique, comme les herbiers, les milieux humides et dans le cas du brochet spécifiquement, sur les plaines inondables telles les marécages. Au printemps, le niveau de l'eau étant à son plus élevé, l'eau inonde certaines portions de la rive, qui sont généralement asséchées l'été, et c'est dans cette végétation qu'on retrouve souvent les œufs de brochet. Autant pour le grand brochet que pour la perche chaude, les œufs pondus vont s'accrocher à la végétation. Dans le cas de la perche chaude, ces œufs sont pondus en chapelet qui se replient sur lui-même et sur la végétation. Après un maximum de 2 semaines, les œufs éclosent. Dans le cas des alevins de brochet, ils vont rester dans la frayère pour encore une dizaine de jours. Vu les habitats de prédilection de ces deux poissons, à la fois pour la fraie mais aussi pour l'alimentation, il est important de protéger les bandes riveraines qui deviennent inondées au printemps et les plantes aquatiques du littoral qui servent de frayère. En effet, en plus d'accueillir les œufs, ces habitats sont riches en biodiversité et donc en nourriture, comme des larves d'insectes qui sont appréciées des alevins. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces habitats accueillent non seulement des poissons, mais aussi des œufs et des jeunes qui sont fragiles comparativement aux adultes qui, eux, sont mieux outillés pour s'acclimater au changement. Ainsi, il est important de ne pas tondre la végétation dans la bande riveraine qui s'étend entre 10 et 15 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'aménager une plage ou en entretenir une en raclant le littoral pour y retirer les plantes aquatiques est une pratique qui est en fait interdite. Retirer les plantes aquatiques, ajouter des roches sur les rives, aménager un milieu humide en y ajoutant de la terre, ce sont toutes des pratiques à proscrire puisqu'elles perturbent les habitats de frai de plusieurs espèces de poissons, comme le grand brochet et la perche chaude. D'ailleurs, les œufs accrochés à la végétation sont oxygénés par le courant de l'eau à travers les plantes. Si des matières en suspension amenées par l'érosion provenant d'une bande riveraine dénudée ou par le brassage des dépôts de fond causés par le raclage sont déposés sur les œufs, ceux-ci auront de la difficulté à effectuer les échanges gazeux nécessaires à leur oxygénation et pourront mourir asphyxiés. C'est pourquoi il faut également ralentir la vitesse des embarcations à moteur à moins de 10 km/h lorsqu'on passe près de milieux humides, en eau peu profonde ou qu'on se rapproche à moins de 30 mètres de la rive.
En effet, le brassage du littoral par les jets puissants d'embarcations comme les motomarines peut remettre en suspension des sédiments qui altèrent l'action des branchies de toutes les espèces aquatiques et rendent la respiration plus exigeante. Plus généralement, il faut éviter de circuler dans les herbiers avec une embarcation à moteur, car on coupe et nuit à la végétation qui est un milieu de vie riche en biodiversité, en plus d'accueillir les œufs de plusieurs espèces de poissons.